Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Et oui, je suis habillée comme dans la précédente vidéo. Je viens de tourner mon maquillage et je compte tourner 2 vidéos après. Donc je serai habillée comme ça pendant 3 vidéos. Parce que en fait j'ai le temps de tourner, je suis au lycée donc j'en profite puisque j'ai pas tout le temps de tourner. Et là je vous avoue, vu le maquillage que j'ai fait, c'était un maquillage Tumblr, Instagram, de toute façon c'est la vidéo d'avant qui est sortie sur ma chaîne. Autant vous dire que je n'allais pas me démaquiller pour me remaquiller parce que j'ai une bonne couche de maquillage sur la face. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'ai jamais fait sur ma chaîne. Ça va être mes séries préférées. Donc je vais vous dire mes séries préférées, pourquoi je les adore, et voilà. Donc je pense qu'il y en a même pas 10 ou peut-être 10. Je sais pas trop. Donc la première série que j'adore et que je pense que pratiquement tout le monde connaît, c'est Grey's Anatomy. Donc Grey's Anatomy, je crois qu'on en est à la saison 13. Alors pourquoi j'adore cette série, c'est une série franchement super bien par rapport au milieu médical. Toute l'histoire va tourner autour de Meredith Grey et il va lui arriver plein de choses. Elle va rencontrer Derek Shepherd, c'est le deuxième personnage principal de la série, même s'il va lui arriver quelque chose. Enfin bref, voilà, je vais pas tout dire. Je vous avoue que cette série est géniale. J'ai adoré, mais je trouve qu'à partir de la saison 6, ça s'est un peu essoufflé, je trouve. Et du coup, en fait, ça a été dommage parce qu'ils ont fait mourir beaucoup de personnages. Du coup, moi j'ai de moins en moins regardé parce que saison 6, il y a quand même 2 personnages clés qui meurent. Donc c'est assez pénible. Et là où j'ai vraiment pas aimé, j'ai décroché, c'est à partir de la saison 10. J'ai totalement décroché parce que tous les personnages principaux partent au fur et à mesure. Et il y a carrément une nouvelle histoire qui se fait avec Meredith alors qu'il n'y a plus de personnages quand même clés. Et il va lui arriver d'autres trucs, mais les 3 dernières saisons je trouve ça super mal fait, des personnages qui meurent. J'ai même limite arrêté de regarder, je n'ai pas regardé la saison 13. Donc pour vous dire que franchement j'ai vraiment pas kiffé la fin. Mais après sinon la série est vraiment super bien. Tu la regardes comme ça, en fait tu rentres direct et tu peux plus t'arrêter. C'est une série genre tu te dis qu'est-ce qui va se passer au prochain épisode. Après ce qui est bien c'est que chaque épisode, je trouve qu'il y a vraiment une histoire dans chaque épisode. Donc franchement ensuite, ça c'est super. Autre série, Devious Maid. Qu'est-ce que c'est? C'est une série où il y a des femmes de ménage. Et ces femmes de ménage, il va leur arriver plein d'histoires. Mais il y a une fausse femme de ménage, je sais plus son vrai métier, mais elle va se faire passer pour une femme de ménage pour découvrir qui a tué la bonne de quelqu'un en fait, parce que son fils est accusé du meurtre de cette bonne là. Et du coup elle va se faire passer pour une femme de ménage pour entrer dans le cercle des femmes de ménage. Bon, au final ça va devenir ses amis, les autres femmes de ménage. Mais il va se passer plein d'histoires dans chaque famille, du coup où les femmes de ménage sont employées. Il va se passer des choses entre les femmes de ménage. Franchement c'est une série trop bien. Je trouve que ça ressemble un peu à Desperate Housewives, sauf que moi Desperate j'ai un peu décroché. Pareil que Grey's Anatomy, à la fin ça me saoulait un peu, je trouvais ça un peu trop long. Mais Desperate c'est pareil, c'est une série avec 4 femmes principales au début. Ensuite il va y en avoir d'autres qui vont se rajouter, mais il va y avoir plein d'histoires de voisinage, des meurtres, des amours, des accouchements, bref. Et du coup Devious Maid, ouais franchement ça change je trouve. Même si ça ressemble à d'autres trucs, je trouve que ça change et c'est quand même super. Il y a l'autre série, tout le monde la connaît cette année, c'est une série super connue, c'est Selena Gomez qui l'a dirigée il me semble. C'est 13 Reasons Why. Cette série je l'ai surkiffée, c'est mon meilleur ami qui m'a fait découvrir. Et elle est vraiment mais super bien. Tu rentres vraiment dedans parce qu'en fait c'est l'histoire de Anna. C'est une fille qui va raconter et s'enregistrer sur des cassettes pourquoi elle s'est suicidée. Et il va y avoir 13 raisons, 13 personnages, 13 personnes
qui vont recevoir des cassettes tour à tour du coup, qui vont toutes les recevoir et qui vont devoir les écouter et la faire passer au suivant. Et c'est vraiment, je trouve que c'est une série qui est poignante, on tire en direct dedans, c'est parce que c'est vraiment une série de jeunes et c'est vraiment bien sur le harcèlement physique, le harcèlement psychologique. Il y a eu un viol, enfin il y a eu vraiment plein de trucs et du coup je trouve que c'est vraiment une série super bien faite et je crois qu'elle a touché énormément de personnes, donc franchement ça c'est une série à regarder. Ah oui, prochaine série, Orange is the New Black, j'ai adoré cette série. Donc c'est juste la dernière saison où j'ai un peu moins aimé, mais c'est une série qui parle de femmes en prison, dans une prison américaine et elles vont... il va se passer plein d'histoires dans cette prison. Déjà il y a Pepper qui va rentrer, c'est le personnage principal. Pepper et Alex. Alex c'est une fille et il va se passer plein de trucs dans cette prison. Pepper va rentrer parce qu'il me semble qu'elle a fait... Je sais plus ce qu'elle a fait mais pas un meurtre, pas un truc très grave il me semble. Du coup elle va même se livrer elle-même à la prison et elle va y passer pas mal de temps. Et au final au début elle n'est pas du tout acceptée, ensuite elle est acceptée, il se passe plein de trucs. Du coup cette série est vraiment trop bien. C'est juste la dernière saison, ouais je vais pas surkiffer. Mais bon, c'est quand même... Donc quand même ensuite, bien. Prochaine série et on arrive aux deux dernières. Mes préférées. Ouais, mes préférées. Ça c'est... elles sont indétrônables les deux, c'est mes bébés. Genre je pourrais les regarder en boucle. Celle que je vais vous dire maintenant, Gossip Girl. J'ai dû regarder cette série hein, sans rire, en intégrale 15 fois, mais sans rire. En anglais, en français, j'ai même essayé en espagnol, je me suis dit non, espagnol, faut pas exagérer. En fait, quand je regarde les séries en anglais maintenant, je me dis que les voix françaises sont vraiment pourries en fait. C'est pour ça du coup, maintenant je prends l'habitude de les regarder en anglais. Alors Gossip Girl, qu'est-ce que c'est? C'est une des meilleures séries du monde, c'est avec la prochaine les meilleures séries du monde pour moi. Alors, en fait, il y a Serena, personnage principal, qui revient à Manhattan. Elle est partie parce qu'elle avait fait plusieurs histoires et tout, et sa mère l'a envoyée en France, il me semble, ou en Angleterre, je sais plus, dans un pensionnat. Où elle a voulu partir toute seule, je sais plus. Et elle va revenir et là, Gossip Girl va refaire surface. Gossip Girl, qu'est-ce que c'est? C'est une personne qui va en fait... balancer des trucs sur les personnages principaux de la série. Donc il y a qui? Il y a Serena, il y a Blair et Chuck, mes préférés, c'est le couple laissé tomber quoi. Nate, Dan, et ça c'est les personnages principaux, c'est mieux. Franchement cette série est trop bien, il va se passer plein de trucs, il y en a qui vont se mettre en couple, il y en a qui vont pas se mettre en couple, il y en a qui laissent tomber. Et en fait Dan c'est un garçon qui est un peu... comment expliquer, Dan c'est un peu le garçon qui va en fait venir alors qu'il est à Brooklyn, c'est le seul à habiter à Brooklyn, il est pas riche, il est rien du tout et il va devenir quelqu'un, j'ai envie de dire, en sortant avec Serena. Il va s'incruster dans ce groupe d'amis et il va se passer vraiment plein de trucs avec plein d'autres personnages. Cette série mais est tellement bien, il y a 6 saisons et il n'y a pas une seule saison où t'es là il va se passer quoi, ça me saoule, c'est en train de se lasser. Aucune saison est comme ça, elles sont toutes trop bien. Mais vraiment, il n'y a pas de saison où t'es là, ouais bon d'accord, c'est bon, on a compris quoi. Aucune, elles sont trop bien. Donc franchement c'était nickel. Gossip Girl c'est ma number 1 ou number 2, je sais pas, parce que la prochaine qui arrive, je l'ai quand même grave dans le cœur, je l'ai découvert il y a même pas un an. Ouais, il y a un an, et c'est The Vampire Diaries. C'est vraiment une série trop bien. Je l'ai découverte, ouais, il y a un an en regardant, vous savez, les vidéos, les plus belles déclarations d'amour, bah, ça en fait partie. Du coup, j'ai découvert ça comme ça. Alors, qu'est-ce que c'est The Vampire? Le journal d'un vampire, ça, du coup... en français, ouais, le journal d'un vampire. En fait, ça va parler de deux vampires, c'est les personnages principaux, deux vampires et une humaine. Forcément, il va y avoir un vampire méchant, un vampire gentil, mais qui sont frères, forcément. Et ils vont tomber amoureux de la même fille.
Ouais, ils vont tomber amoureux de la même fille et tout va se tourner autour de ce trio infernal. Il y a 8 saisons. Alors à cette série, je vais pas vous spoiler, mais au bout de la 6e saison, moi ça m'a saoulée parce qu'il y a un des personnages principaux qui va partir. Donc j'avoue que bah, même les audiences, on l'a vu, genre la saison 7 et 8 a deux fois moins marché. La saison 8, elle s'est terminée en mars de cette année. C'était les derniers épisodes et moi devant les derniers épisodes, mais j'ai pleuré, et je crois que j'ai jamais autant pleuré de ma vie. J'étais ah mais non, pourquoi elle se finit comme ça, pourquoi ça se finit comme ça, j'étais trop deg. Je sais pas comment ça se termine, mais c'est que ça se finit quoi. Moi je m'étais trop attachée aux acteurs et tout en un an cette série, mais on se dit que je suis folle quand même. En un an cette série j'ai dû la regarder 6 fois, ouais 6 fois entièrement. Elle est vraiment trop bien et là je me la re-regarde en anglais évidemment parce que la première je l'ai regardée en français, la deuxième aussi, ensuite les 4 dernières en anglais parce que voilà. Et les répliques je peux vous dire que je les connais par cœur et c'est même elle. C'est même grâce à cette série que je vais trouver le métier d'acteur trop bien quoi, parce que franchement c'est trop bien. Après il y a une série en parallèle, j'en ai pas parlé, je l'ai oublié, c'est The Original. Alors j'aime un peu moins que The Vampire, j'aime même beaucoup moins, mais c'est quand même une série super bien. The Original c'est aussi des vampires, mais les vampires originaux, on en parle aussi dans The Vampire, ils sont là aussi. Et ça a été créé à partir de la 3e saison de The Vampire il me semble. Et The Original, ouais c'est une continuité, pas une continuité mais une histoire en parallèle. Et on voit aussi des personnages de The Vampire dedans. Et c'est vraiment pas mal du tout. Et la dernière saison, là, la saison 5 va bientôt sortir, donc je suis trop happy. Mais franchement ouais cette série au final elle est plutôt pas mal. Revenons à The Vampire, cette série, ouais, au final elle tourne vraiment autour de 3 personnages, mais ensuite il y en a d'autres qui vont se rajouter. Et c'est vraiment, ouais, forcément, on sait tous que il y a Elena, c'est la fille humaine, elle va rencontrer Stephen et Damon, forcément elle va rencontrer le vampire gentil en premier, ce qui est Stephen, enfin gentil, oui, qui est Stephen, et ensuite Damon va arriver et il va se passer plein de trucs. Moi je vais pas trop vous spoiler, je vous conseille vraiment de regarder, c'est la meilleure série du monde, cette série est trop bien. Après je suis vraiment mitigée, je sais pas laquelle je préfère entre Gossip Girl et The Vampire, parce que Gossip Girl il n'y a aucune saison qui m'a saoulée. The Vampire j'avoue que les 2 dernières c'était un peu hardcore, à la fin c'était chiant même, et voilà. Mais après je me suis attachée je pense autant au personnage de Gossip Girl que de The Vampire. J'adore Stephen, Damon, Elena et Chuck et Blair dans Gossip Girl, franchement. Donc voilà tout le monde, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aller regarder les séries que je vous ai conseillées. Dites-moi en commentaire quelles séries vous adorez, lesquelles vous regardez, celles que vous aimez un peu moins, que je les regarde pas. Si vous avez des séries que j'ai pas mis dans le truc... dans la vidéo conseillez-moi, moi de toute façon je suis une adepte des séries, donc allez-y. Et voilà, moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine, bye.